Parler juste pour communiquer juste, épisode numéro 9, les tics de langage. Bonjour et bienvenue. Parler juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Sylvain Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant pour parler juste, pour communiquer juste. Les fameux tics de langage. Du coup, c'est clair. En fait, j'avoue, en même temps. Alors, voilà. Ces expressions que l'on utilise à tort et à travers sans toujours s'en rendre compte, elles sont sur toutes les lèvres et collent à la peau de nos discussions. On les juge souvent insupportables, voire même ridicules chez les autres. Mais on s'en accommode parfaitement sans s'en rendre compte lorsqu'ils s'échappent de nos bouches. Les tics de langage sont des mots, phrases ou des mots de liaison qui souvent n'ont pas de contenu sémantique ou pas de sens. Ce sont des mots béquilles que l'on emploie pour soutenir le langage et pour combler les vides. Et quand on n'est pas complètement en phase avec notre discours, pas bien concentré sur ce que l'on dit. Mais parfois, ils sont ancrés, ces fameux tics de langage, et ne sont pas du tout faciles à éviter. Tout le monde en dit. Il y a une étude d'Harvard qui date de 2018 qui dit qu'un locuteur moyen a 5 tics par minute. Eh oui, quand même. Soit 1 toutes les 12 secondes. Souvent, ils viennent quand quelqu'un a du mal à s'exprimer et qui aimerait dire quelque chose mais qui cherche d'où le tu vois. C'est un moment où le sens et la syntaxe ne servent un peu à rien. Mais vous pouvez quand même les éviter. Ah, eh oui, mais comment fait-on pour supprimer ces fameux tics de langage? 90% du temps, on ne s'en rend pas compte et souvent, on les découvre si on s'enregistre lorsque l'on s'écoute ou si quelqu'un, bien sûr, vous le dit. Bon, ça fait pas vraiment plaisir, mais c'est un fait. Si toutefois, vous les repérez, ces fameux tics, essayez de les remplacer. Parce que souvent, ce sont les mêmes qui reviennent. Donc, l'idée de trouver des formulations qui pourraient les remplacer pourrait s'avérer efficace. Mais finalement, il y a une méthode qui fonctionne. C'est le principe de ne pas s'en occuper. Non, parce que si vous êtes en train de vous dire « je ne dois pas dire ou voilà » ou encore « je ne dois pas bégayer », eh bien, voilà ce qui va se passer. Votre cerveau va totalement focaliser sur ces éléments-là et ne sera plus en relation avec le public. Quand vous regardez une personne dans les yeux, finalement, tous vos tics de langage disparaissent. Bien sûr, pas tout de suite. Il faut un petit peu d'entraînement, cela va de soi. Mais quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un directement, vous remarquez forcément le peu de fois où vous dites le peu d'autres fois où vous hésitez. Votre voix va finir par se poser. C'est parce que vous parlez vraiment à quelqu'un en particulier qu'alors tous ces défauts de prise de parole vont naturellement s'estomper. Vous pouvez utiliser les silences par exemple. Excellent pour maintenir votre auditoire et le laisser concentrer sur ce que vous avez à dire. Et puis, finalement, ce n'est pas obligatoire de remplir l'espace sonore à tout prix. Prendre le temps, rester concentré sur ce que vous avez à dire. Si votre sujet est intéressant, il se suffira à lui-même. Il faut parler lentement, en prenant le temps de ralentir pour dire les choses de manière à ce qu'elles passent. On a tous tendance à croire que lorsqu'on prend la parole, il faut dire le maximum de choses. En fait, c'est exactement le contraire. Il y a besoin de dire moins de choses et de les dire mieux. Laissez votre interlocuteur, votre interlocutrice, le temps d'entendre votre message. Le temps que les paroles que vous émissiez rentrent chez la personne à qui vous parlez. Le fait de vous laisser le temps de parler va leur laisser le temps d'écouter
et va vous permettre d'éviter les tics de langage, les imperfections vocales. Bien sûr, il faut répéter, ne pas hésiter, s'enregistrer, se filmer et demander à une personne de confiance d'écouter votre présentation. Même si je vous ai dit qu'il ne fallait pas s'en occuper, bien c'est mieux d'en être conscient. Oui, parce qu'il devient beaucoup plus facile à l'éliminer. Alors tentez le coup, vous verrez, nous avons presque tous des tics verbaux, moi aussi, et puis en les identifiant, bien, nous pouvons les éliminer assez rapidement au grand plaisir de l'auditoire, et surtout du vôtre. Pour maîtriser votre voix, là aussi, ça fait partie des choses à faire pour limiter les tics verbaux. La voix, ça passe par la respiration, bien sûr, respirer avec le ventre. Bien respirer, c'est respirer avec le ventre, donc vous entraînez à la respiration abdominale. Imaginez que c'est votre ventre que vous remplissez d'air et pas vos poumons. Cela vous permettra de mieux gérer votre débit d'air et de gagner en capacité de souffle. Plus vous pratiquerez, plus vous serez en capacité de bien respirer sans même y penser. Entraînez-vous également à reprendre votre respiration avant de manquer d'air. Vous gérerez mieux le rythme de votre présentation et ce sera beaucoup plus agréable pour vous et votre public. Maîtrisez aussi la puissance vocale. Et oui, votre voix, c'est aussi votre puissance vocale. Et donc, en maîtrisant tout cela, vous diminuez les tics de langage, vous êtes concentré sur votre voix. Projetez des sons. C'est ça la puissance vocale. Comment ? Là encore, c'est la pratique régulière qui vous permettra de faire des progrès. Entraînez-vous à projeter des sons réguliers le plus longtemps possible et de plus en plus fort. Vous vous rendrez mieux compte de vos capacités en termes de volume sonore et pourrez adapter le bon volume à la bonne situation. Enfin, l'articulation. Soignez votre élocution. Bien articuler, c'est s'exprimer avec plus de force et de conviction et surtout être mieux compris par son public. Plus vous vous entraînez, plus vous vous amuserez à exagérer aussi l'articulation en lisant des textes à haute voix. Vous réhabituerez les muscles de votre mâchoire à travailler. Donc pratiquez régulièrement pour retrouver un rythme plus naturel et être plus à l'aise lors de vos prises de parole et ainsi diminuer le risque d'avoir des tics verbaux ou d'éviter les tics de langage et les imperfections vocales. Je vous donne rendez-vous à très vite pour le prochain épisode en espérant que vous allez pouvoir mettre fin à ces fameux tics verbaux. Ciao ciao. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à l'enregistrer et puis bien sûr à mettre les fameuses étoiles sur les différentes plateformes de podcast.